les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. S'il y a un truc qui a révolutionné ma pratique dans le dessin, c'est bien l'arrivée des feutres à alcool dans ma vie. Clairement, il y a un avant-après feutres à alcool. Ça fait maintenant presque 3 ans que je les utilise et j'ai appris énormément de choses, énormément d'astuces avec le temps. Encore récemment, j'ai appris autre chose qu'on pouvait faire avec les feutres à alcool que j'utilisais pas. On va parler des différentes marques, on va parler des prix, on va parler des dégradés, enfin vraiment tout ce qui tourne autour des feutres à alcool, on va les comparer, etc. Comme d'habitude, si vous voulez savoir comment j'ai monté cette vidéo grâce à Filmora 9, on se retrouve en fin de vidéo. Donc voilà, ici on a l'ensemble, donc ça en fait un sacré paquet. Pour ceux qui me suivent, j'ai aussi des chaînes secondaires que je vous mettrai d'ailleurs en description. Tout autour, on a les pro marqueurs, donc on a plein de pro marqueurs de styles différents. Ensuite, comme vous pouvez le voir, on a un petit peu de tout en fait. On va avoir tous les feutres à 50 centimes unité. On va avoir des graphites comme ceux-là, ceux-là. On va avoir des haut revue marqueurs comme ceux qui sont là, les ronds. Comme ceux-là aussi, ce sont des haut revue marqueurs. C'est trié par couleur. Donc ici par exemple, on a des graphites, haut revue marqueur ici. Ici haut revue marqueur, mais c'est une autre forme. Ici c'est des graphites ultra fins. On a aussi des graphites normaux entre guillemets. La seule marque que vous n'allez pas avoir dans ce grand cercle de feutres à alcool, ce sont les Copic qui sont juste là. Copic, c'est ce qu'il y a de plus cher. Donc ici j'ai les Xiao et ici j'ai les Sketch, je crois. Donc voilà, j'ai fait ça juste pour vous présenter un peu les feutres sous une forme un peu jolie. Quand vous commencez le coloriage au feutre à alcool, je vous conseille d'utiliser les feutres à alcool de chez Wish, Action, bref ceux qu'on trouve à 20-30 centimes unité, soit les haut revue marqueurs qui sont excellents et qu'on trouve à 50 centimes unité sur Amazon. Donc voilà, ce sont ceux que je vous conseille quand vous débutez les feutres à alcool, car tout simplement ce sont les moins chers qu'on peut trouver. Ça veut pas dire qu'on peut pas avoir de très beaux rendus avec. Loin de là, je vous ai fait des vidéos comparaison, je vous laisserai aller voir si vous voulez. Je vous mentirais si je vous dis qu'il n'y a pas de différence entre les feutres à alcool de chez Wish et les Copic ou les Pro Markers, etc. Mais franchement, c'est assez faible. On a de très beaux coloriages avec ces feutres-là. Orientez-vous vers ces feutres-là si vous commencez. Si vous avez déjà un petit peu d'expérience, je vous conseillerais d'aller vers les graphites plutôt que les Pro Markers parce que déjà c'est français. Ils sont tout aussi bien, voire mieux, couleurs, etc. Vous avez des ultra fins et des normaux. Et l'avantage avec les graphites, c'est que vous allez pouvoir recharger les feutres à alcool comme pour les Copic, mais les Copic sont extrêmement chers et bien sûr ça vous reviendra beaucoup moins cher que de racheter des feutres. Donc les graphites sont vendus à peu près à 2 € unité. Ensuite nous avons les Pro Markers, donc ce sont ceux-là, ce sont sûrement les plus populaires, les plus utilisés dans le monde et ils sont très bien, ils sont de qualité, ils sont vendus à peu près à 3 € unité. Mais voilà, personnellement je vous conseillerais plutôt d'acheter les graphites si vous avez le choix parce que c'est français, la qualité est tout aussi bien et en plus c'est rechargeable, donc voilà. Et enfin ensuite nous avons les Copic. J'ai fait des vidéos comparaison et c'est vraiment là où on retrouve les couleurs les plus vives. Donc voilà, c'est limite les feutres les plus agréables, etc. Ils sont excellents ces feutres là. Mais voilà, ce sont des feutres que je ne vous conseille pas parce qu'ils sont super chers. En France d'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes mes marques de feutres à alcool en description pour ceux qui veulent. Maintenant je vais prendre un même coloriage que je vais colorier avec chaque marque différente pour pouvoir toutes les comparer en même temps. Et voilà, je viens de vous imprimer 2 petites feuilles pour vous faire 2 comparaisons. Alors ici, je vous ai imprimé un emoji que j'avais fait il y a un certain temps, donc c'est l'emoji Pikachu. Vous avez le tuto encore disponible sur YouTube. Donc je l'ai imprimé en 5 fois en version coloriage pour tester les différents coloriages avec toutes les marques que vous voyez là. Ensuite, je vous ai imprimé ça, donc c'est tout simplement des petits rectangles noirs pour vous comparer spécifiquement les dégradés. Donc on va comparer les dégradés ici et le coloriage classique ici. Et ensuite, on se retrouve pour un bilan.
Les amis, comme promis, on se retrouve sur mon ordinateur pour vous montrer comment je monte la vidéo grâce au logiciel de montage Filmora 9. Donc là, je viens tout juste de voir qu'il y a un nouvel effet, donc Bubble Speech Pack. Donc là, voilà, je rappelle que sur Filmora, moi, ce qui me plaît le plus, c'est vraiment ça, c'est le fait qu'on peut télécharger énormément de packs à thème, en fait, où vous allez pouvoir ajouter, bah voilà, tout ça. Mais c'est vraiment pas mal, du coup, je viens de le télécharger, voilà, juste là, et ensuite, ça arrive directement sur le logiciel de montage, donc je vais vous montrer ça. Et voilà, donc je suis allé dans Éléments, et j'ai cliqué ici sur Speech Bubble Pack, donc c'est le pack que je viens de télécharger, et on retrouve ici directement toutes les petites bulles que je peux intégrer dans ma vidéo. Donc vous voyez, il y en a vraiment plein, enfin voilà un peu toutes les expressions qu'on peut utiliser lorsqu'on fait une vidéo, hein, tout simplement. Comment faire pour en intégrer? Vous avez juste à glisser comme ça à l'endroit souhaité. Voilà par exemple, là je vous mets play, et là on va voir directement l'élément. Vous allez pouvoir modifier la façon dont l'écriture apparaît juste là. Vous allez pouvoir modifier la couleur ici, la vidéo là, enfin vraiment vous pouvez tout modifier à votre guise. Vous pouvez ici directement modifier la taille sur la vidéo, donc moi je serais plutôt parti sur quelque chose de plus petit, par exemple là. Je trouve ça plutôt stylé ce nouveau pack, voilà tout ce que vous avez dedans. Alors moi bien sûr j'ai mon abonnement, mais voilà vous avez certains packs qui sont gratuits comme celui-là, Voilà, il y a quand même possibilité de faire pas mal de choses gratuitement grâce au logiciel. Alors là par exemple je viens de télécharger un pack anime pack, c'est ultra stylé, on a plein d'effets d'animé, des transitions très sympathiques. Et voilà finalement comme introduction je vais choisir celle-ci parce que ça représente bien le thème de la vidéo, on voit un crayon ici et de la peinture, et je vais changer bien sûr l'écriture pour mettre feutre à alcool. Donc j'ai juste à cliquer ici et à glisser au début de ma vidéo. Ensuite ici j'ai juste à double-cliquer, je peux changer l'écriture. Alcool. Et voilà mon introduction. C'est vraiment ce que j'adore dans ce logiciel de montage, c'est qu'on a énormément d'effets qui nous sont proposés, et en plus il est très simple d'utilisation, donc je vous mets bien sûr tous les liens en description comme d'habitude si vous souhaitez tester ce logiciel gratuitement. Et on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Et voilà, on se retrouve pour la conclusion et le bilan de cette vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais classer chaque marque de feutre en fonction de certains paramètres, et je vais finir par donner un classement qui regroupe tous ces paramètres selon moi. Alors je vais commencer par un paramètre assez simple qui est le coloriage, la qualité des couleurs. Pour moi, les numéros 1 sont les Copic. Oruru en numéro 2, Graphite en numéro 3, ProMarker en numéro 4 et Wish en numéro 5. Donc voilà mon classement uniquement sur les couleurs sans tenir compte du prix. Ensuite, on va parler du coup des dégradés. En numéro 1, les Copic. En numéro 2, les Graphites. En numéro 3, les Oruru. En numéro 4, les ProMarker. Et en numéro 5, les feutres Wish. Ensuite, on va parler du débit de l'encre, et pour cela, on va retourner les feuilles. Alors pourquoi le débit de l'encre est important? Tout simplement parce que ça va représenter la longévité de vos feutres. Plus le débit est important, moins le feutre va durer dans le temps. Alors bien sûr, ce débit peut être modifié si vous utilisez une feuille layout ou pas, mais là, le test a été fait sur une même feuille. On voit pas de différence significative. Même sur les Pikachu ici, là, le débit va varier en fonction de si les feutres étaient neufs ou pas. Donc là, je vais vous parler par rapport à mon expérience. Graphite en numéro 1, Oruru en numéro 2, ProMarker en numéro 3, Copic en numéro 4 et Wish en numéro 5. Ensuite, on va noter les feutres selon un autre paramètre, tout simplement les pointes de vos feutres. Est-ce que les pointes s'abîment? Est-ce que les pointes s'enlèvent, etc. Mon numéro 1 est encore une fois les feutres Copic. Mon numéro 2, les Oruru. Mon numéro 3, ce sont les Graphites. En numéro 4, je mettrai les ProMarker, et en numéro 5, je mettrai les feutres Wish. Maintenant, on va parler des prix, un paramètre qui est extrêmement important. Donc le numéro 1, les feutres Wish, qu'on trouve en moyenne entre 20 et 40 centimes unité. Ensuite, ce sont les Oruru marqueurs qu'on trouve en moyenne à 50 centimes unité. En numéro 3, ce sont les Graphites qu'on trouve en moyenne à 2 € unité. En numéro 4, ce sont les ProMarker qu'on trouve en moyenne à 3 € unité. Et enfin, en numéro 5, très loin derrière, on trouve les Copic en moyenne à 5-6 € unité. Donc là, ce paramètre va compter beaucoup dans ma note finale. Bien sûr, je vous ai fait les tests dans cette vidéo pour que vous puissiez observer par vous-même. Moi, bien sûr, je vous parle par rapport à mon expérience plus que ces tests-là. Et du coup, il est temps de vous dévoiler mon classement final en tenant compte de tous les paramètres. Les Oruru marqueurs en numéro 1, les feutres Graphite en numéro 2, les ProMarker et les feutres Wish que j'ai mis au même niveau en numéro 3, et enfin en dernière position, nous avons les Copic en numéro 4. Alors, je m'explique, classement est subjectif, c'est
c'est mon classement des feutres à alcool. Comme vous avez vu quand j'ai noté les différents paramètres, les Copics sont arrivés très souvent au numéro 1, contrairement aux feutres Wish qui sont arrivés en numéro 5. Alors que là, dans mon classement final, les feutres Wish se retrouvent devant les Copics, tout simplement parce que le classement final est un classement qui regroupe le rapport qualité-prix. Et les feutres Wish, bien qu'ils aient plein de défauts, leur prix est extrêmement faible, ce qui hausse leur place dans le classement. Les Copics, bien qu'ils aient extrêmement de bons points, leur prix est tellement cher, forcément leur place diminue dans le classement. En 4ème place, j'ai mis au même niveau les Pro Markers et les feutres Wish. Ça ne veut pas dire qu'un Pro Marker équivaut à un feutre Wish, ça veut dire que le rapport qualité-prix des feutres Pro Marker et des feutres Wish sont selon moi au même niveau. Ensuite en numéro 2, j'ai placé les graphites, qui sont pour moi les meilleurs feutres à acheter si vous avez un certain budget à mettre dans les feutres. Et enfin, mon gros coup de cœur de toutes ces marques-là, ce sont les Ohuhu marqueurs. Et ça fait un moment que j'en parle et du coup vous êtes nombreux à les avoir testés et j'ai beaucoup de vos retours qui sont plutôt d'accord avec moi, qu'ils sont à la fois extrêmement agréables, ils ont de très bons points, comme vous avez vu dans les classements des différents paramètres, ils arrivent très souvent en 2ème position. En plus, ils sont vendus à 50 centimes unité. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et du coup normalement la prochaine vidéo devrait arriver la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si elle vous a plu ou si elle a pu vous aider. Je vous rappelle bien sûr que tout mon matériel de dessin est disponible en description pour ceux qui veulent. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.